Salut, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, j'ai d'autres astuces, d'autres informations encore pour vous. Oui, des idées, des opportunités où vous pouvez investir. Oui, 5 idées de business. C'est la deuxième partie. Et j'espère que vous allez aimer. Oui, vous allez aimer cela puisque c'est des choses, c'est des petits trucs que vous allez découvrir et que en les appliquant, vous pouvez changer les choses, vous pouvez changer votre vie. Donc, je vous rejoins juste après le générique. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de liker, de vous abonner à cette chaîne et de partager. Merci infiniment. À tout à l'heure. Il y a des petits trucs que tout le monde sait, ça existe, ou bien peut-être qu'on ne le voit pas très bien. Mais ces petits trucs, on peut les transformer en business et changer notre vie. Oui, c'est des trucs qui sont déjà, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ces choses que je vais lister aujourd'hui, ces 5 idées business, sont des choses qui existent déjà aux États-Unis ici et que moi je pratique, que je fais. Donc, c'est des petits trucs qui peuvent changer votre vie. Si vous voulez innover, si vous voulez changer les choses, je vous dis, vous pouvez détenir cette chose-là comme de petits secrets et ça va vous transformer. Ça va transformer votre façon de voir les choses. Au lieu de se plaindre, oui, il est vrai, ça ne va pas autour. Mais au lieu de se plaindre, il vaut mieux s'attaquer très vite à des domaines où on peut transformer sa vie ou bien on peut prendre en charge sa vie très vite. Bon. Je vous reviens pour la première, ou bien la première idée. Oui, je vous reviens pour la première idée. À tout à l'heure. Dans notre première partie, nous allons parler de la vente et de la réparation des appareils électroniques. Oui, la vente et la réparation des appareils électroniques. Vous savez, ce business existe déjà. Oui, donc partout où on va, on trouve des gens qui réparent, on trouve des gens qui sont là. Mais en plus de ce que les autres font déjà, mettez en place un système de marketing où les gens peuvent vous retrouver directement en ligne. Oui. Donc, ils vous retrouvent en ligne, ils vous donnent rendez-vous. Vous allez essayer de vous présenter, d'avoir une présentation de quelqu'un qui est en train de faire un business. Là, vos prix seront différents. Et quand vos prix seront différents, vous allez présenter un vrai service, c'est-à-dire vous allez prendre les appareils, vous venez vous réparer et vous retournez l'appareil en bonne et due forme. Vous allez faire de bons chiffres. Les gens vont payer pour vos déplacements et vous allez changer le domaine. Vous savez, les gens s'assiedent sur les routes pour le faire. Mais quand vous allez et vous êtes là, vous présentez un service, vous allez un service différent. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Oui, c'est ce que les gens veulent. Il suffit que vous ayez une page sur Facebook. Vous avez votre contact WhatsApp sur Facebook bien collé. Oui, vous mettez tout là-bas sur Facebook. Lui vous contacte. Vous allez vous présenter votre carte, vous présentez votre lieu d'habitation. Essayez de présenter quelque chose qui prouve que oui, ce gars-là, il veut bien faire. C'est un homme d'affaires. Il répare les portables, il vend les portables, il repart, mais il le fait en tant que business, pas de façon traditionnelle. Il est en ligne, il a son bureau aussi. Quand les gens arrivent chez vous, qui remarquent que oui, lui, il le fait différemment. Donc, essayez de prendre ce business et de le faire différemment, d'aller vers les clients et que les clients aussi puissent vous retrouver facilement, que ça ne soit pas réparer les choses et c'est ceux qui passent devant votre bureau ou bien devant votre baraque qui doivent savoir que vous faites ce business. Non, essayez de le prendre un peu dans une autre dimension. Oui, de le lever un peu et vous allez voir que c'est un bon business. C'est un business qui rapporte. Bon, merci. En deuxième position, bien le deuxième business que j'aimerais vous proposer, c'est le shopping. Vous allez vous présenter vos services un peu partout dans les résidences.
vous avez une carte qui montre que vous avez un établissement. Donc, votre service, c'est que les résidences où vous avez fait votre publicité vont vous appeler. Oui, je vais faire du shopping dans tel supermarché. Je vais faire du shopping dans tel lieu. Et je veux tant. Oui, si vous arrivez à avoir une page de communication WhatsApp ou bien quelque chose comme ça, la personne vous envoie une liste. Vous allez faire le shopping et vous déplacez les choses vers ce jeu. Imaginez que vous vous levez le matin, vous avez 5 shoppings à faire. Et vous prenez un taxi. Pour le shopping, vous êtes payé par lieu. Vous prenez le taxi, vous lui dites que bon, je veux tel. Ou bien vous appelez le centre de shopping, vous faites la commande par téléphone. Ou bien par WhatsApp, vous appelez le centre, vous les appelez et ils vont faire le shopping déposé. Donc vous appelez les 5 centres par exemple d'achat ou bien les supermarchés, vous les appelez, vous faites les achats, on emballe et on dépose tout pour vous. Vous arrivez et vous êtes là juste avec le taxi, vous ramassez les 5 trucs et le taxi vous amène les déposer un à un. C'est un bon business. Si vous avez les moyens de déplacement, vous-même, allez les faire vous-même. Vous prenez les choses, vous déposez, vous prenez, vous déposez. 5 shopping par jour peut changer votre vie. Oui, c'est un bon business. Et je vous le confirme. Essayez de vous... Aujourd'hui, nous avons besoin d'oser. Il faut que nous osons. Oui, c'est deux petits trucs que vous serez là. Les autres vont venir tout de suite. Ils vont installer une application et ils vont commencer par faire la même chose. Donc, moi, par exemple, j'ai déjà l'idée que je vais aller avec une application. Je peux faire la même chose. Donc, c'est un bon business. Oui, si vous ne pouvez pas investir maintenant dans l'application, essayez de le faire vous-même. Puisque c'est ce que moi je fais. Je fais du shopping aux gens des fois. Oui, quand j'ai du temps libre, c'est des choses que je fais, la livraison. Oui, bon, merci et on passe au second point. Au niveau du troisième point, nous allons parler du Airbnb. Oui, nous allons parler du Airbnb. Oui, c'est un business qui est déjà, c'est-à-dire plein aux États-Unis. C'est arrivé aux États-Unis depuis quelques années et ça marche très bien. Vous avez une maison, vous êtes en Afrique, vous êtes un peu partout dans le monde. Partout où vous êtes, vous avez une maison et il y a une partie de la maison ou bien il y a une chambre dans la maison que vous n'utilisez pas. Vous voulez mettre ça en location. Vous rendez la maison, la chambre très belle. Vous embellissez tout, vous embellissez l'environnement. Moi, j'ai utilisé l'application plusieurs fois pour avoir des locations quand je vais voyager dans d'autres villes. Mais vous pouvez faire ce business aussi en Afrique, puisqu'il y a des maisons même déjà qui sont déjà placées sur Airbnb dans toutes nos capitales. Donc si vous êtes jeune, vous ne possédez même pas une maison, vous pouvez prendre des maisons chez des gens qui les proposent et négocier un contrat avec eux. Et c'est fini. Vous allez avoir des gens arrivent d'un peu partout pour séjourner chez vous. Vous pouvez les héberger dans ces Airbnb. Vous voyez? Donc c'est un bon business. C'est des chambres que ceux qui voient que l'hôtel est très cher, eux, ils souscrivent à vos services. Vous les placez dans les maisons que vous avez. Donc, c'est un bon deal. Vous voyez, vous pouvez placer ça arrange les personnes. Ils peuvent prendre les chambres pour 1 semaine, 2 semaines. Et c'est moins cher pour eux par rapport à l'hôtel. Donc, le Airbnb, c'est l'alternative à l'hôtel conventionnel. Seulement que vous habitez dans les maisons avec les gens, vous habitez dans des structures un peu différentes. C'est dans les maisons, vous habitez avec d'autres personnes, ou soit même des personnes ne sont pas là. Vous habitez seul dans la maison. Moi, je vais par exemple en tant que client, je peux rester dans la maison seul. Et je reste là-bas, je paie. Donc, le paiement est déjà fait. Donc, c'est un troisième business. Et je sais que, oui, ça va vous faire de l'argent si vous voulez. Parce que ça marche. Oui, merci. Le quatrième business est un business très rentable. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne prend pas trop en Afrique. Si vous êtes en Afrique et vous voulez faire quelque chose de nouveau, de nouvelle, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas sur le marché, quelque chose de différent, je vous en prie, vous pouvez vous entreprendre dans la garderie des enfants. Oui, la garderie des enfants. Créer des garderies. Oui,
créer des garderies. Essayez de les créer de façon légale. Oui, parce que vous serez taxé en fonction de ce que vous avez gagné. Vous essayez de les faire de façon légale. Vous allez faire la réception, avoir c'est-à-dire une carte d'opérateur économique pour créer une garderie. Et faire plus de publicité. Faites tout aussi pour gagner très vite la confiance des parents. Oui, la confiance des parents. La confiance vient avec votre présentation. La confiance vient avec l'expérience que les gens vont commencer dès le tout début avec vous. Donc, les garderies pour aider dans l'environnement. Vous voyez, aujourd'hui avec le coût de la vie qui augmente un peu partout en Afrique, papa et maman veulent tous aller travailler. Et il n'y a pas toujours un oncle ou bien un cousin à côté où déposer les enfants. Et c'est là-bas que votre service serait la bienvenue. Donc, je vous en prie, les garderies, étudiez l'environnement, étudiez les prix, vous mettez les prix, en fonction du nombre d'heures que la personne va laisser les enfants, oui, et vous allez charger, vous allez faire des charges, si c'est journalièrement même ou bien c'est par semaine, les gens peuvent payer. Donc, essayez de voir ce business, c'est un bon business. C'est un business qui marche aux États-Unis. On a des garderies un peu partout. Vous construisez les choses pour les enfants. Les garderies ne font pas partie en tant que telles des écoles. Donc, vous pouvez avoir les garderies carrément. Et dans les garderies maintenant, essayez dans vos garderies d'avoir des activités qui vont attirer les parents. Si l'enfant vient aujourd'hui, le lendemain, il commence pas à parler bien, il commence pas à chanter des chansons qui plaisent vraiment aux parents, c'est là-bas une bonne réputation. Si les enfants sont bien protégés dans votre garderie, c'est une bonne réputation. Donc ces points, vous devez les voir dans ce business. Il y a beaucoup de points à voir. Vous checkez ces points et ça marche et votre business est bien parti. Merci. On va au 5e point maintenant. Oui, nous passons maintenant à notre 5e business. Le 5e business que je vais vous dire, c'est la livraison de paquets. Oui, la livraison de paquets de nourriture. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté. On a des applications, par exemple, comme Coin d'Afrique. On a plusieurs applications de plusieurs sites de vente en ligne qui sont un peu installés un peu partout en Afrique aujourd'hui. Vous savez, les gens font les ventes en ligne. Mais si vous voulez le remarquer, les sociétés de livraison sur le plan local n'existent pas en tant que telles. C'est les gens même qui arrangent les choses pour pouvoir faire la livraison. Donc, créer une société pour livrer tout ce que les gens payent. Vous faites les achats, on va vous contacter. Vous pouvez avoir un lien WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp est bien fait pour faire ces choses. Vous pouvez mettre le lien ou bien un logo qui cache derrière un lien et où chaque temps quand il y a les choses, il y a des ventes, le service va vous contacter directement. Ah, vous allez partir prendre cet objet et le livrer sur tel point. Donc, on vous donne l'adresse du vendeur et on vous donne l'adresse de celui qui a payé. Donc, vous êtes chargé seulement de faire cette course et vous allez charger. Vous voyez, vous allez charger en fonction de la grandeur des choses, en fonction du volume de ce que vous allez transporter. Et ça peut être un bon business. Vous voyez, ça peut être un bon business. Par exemple, je vais vous montrer là où ça rapporte. Imaginez que vous avez 10 objets à livrer dans la même journée ou bien la matinée. Moi, je fais des livraisons des fois. Je fais des livraisons pour des produits Amazon. Je les fais. Pour faire les livraisons, je vais dans le centre de dépôt. Quand vous commandez, ça va dans un centre de dépôt. Celui qui a vendu amène ça dans le centre de dépôt. Et moi, je vais là-bas, je collectionne. Et depuis là-bas, je vais déposer ça dans la maison de ceux qui ont payé. Vous voyez, des fois, j'ai 3 heures pour délivrer à peu près 40-50 paquets. Imaginez que vous avez 50 paquets à livrer et que sur 5 paquets, par exemple, vous gagnez $2, $2, $2 ou bien $3, $3. Et que vous allez faire cette course dans un... C'est-à-dire, si c'est dans la capitale, vous tournez et vous livrez tout au même moment. Vous pouvez commencer par engager des chauffeurs pour livrer aussi à l'intérieur pour vous. Et là, la société va commencer par grandir. Donc, c'est ces 5 points, ces 5 idées business que j'ai à vous communiquer aujourd'hui.
Merci et on se voit prochainement. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, de partager nos vidéos, de liker ces vidéos si nos sujets vous plaisent et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Merci, à tout à l'heure, bye.